Mes très très chers, bienvenue dans ce nouveau volet, ce nouveau grand rendez-vous dans le cycle des conférences de l'Institut Kalima, Institut de la Parole, en partenariat avec le KIOS, la Coordination des organisations islamiques de Suisse. Nous avons l'immense honneur ce soir d'accueillir Sandrine Amaya Morrison, qui nous fait l'honneur d'être présente et qui a accepté aussi d'intervenir sur un sujet, à vrai dire, qui est très très peu abordé, même dans l'actualité scientifique ou philosophique au sens le plus large possible, et qui relève aussi d'un grand défi, un défi de la profondeur, de la subtilité, de la rigueur, de la lumière et de la sagesse. Notre sujet ce soir et cette conférence, bien sûr, Sandrine Amaya Morrison va aborder la thématique de la résonance, de manière générale peut-être des sciences autour de la résonance, de l'optique de la résonance, du désordre présent. Concernant nos êtres et concernant le monde, de manière peut-être beaucoup plus macrocosmique, et bien sûr, comme à l'accoutumée, l'Institut Kalima, l'Institut de la Parole, on aura un volet avec notre chère conférencière sur les rapports inhérents avec la spiritualité au sens le plus large et au sens les plus restreints. Sandrine Amaya Morrison, merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue. C'est moi qui vous remercie, merci. J'ai envie de remercier notre cher ami Michel Taoutchan qui a eu l'honneur de me présenter à Boumedienne. Et voilà, et je suis enchantée d'être parmi vous ce soir. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, pour vous présenter rapidement, Sandrine Amaya Morrison est artiste et on sait très très bien de manière assez profonde que les artistes ont toujours quelque chose à voir avec la spiritualité profonde. Elle est artiste peintre, elle est alchimiste. On reviendra sur cet aspect aussi de son parcours et de sa vocation, voire de sa spécialité. Elle est archéologue. Elle est aussi la directrice de la fondation, l'organisation Merkaba, peut-être au début de cette conférence, chère Sandrine, vous pouvez nous la présenter un petit peu, présenter cette grande initiative de Merkaba qui réunit à la fois les cœurs, les vocations, les initiatives et qui opte aussi pour un enrichissement de l'être de manière pérenne. Je remercie la COIS qui est le partenaire de l'Institut Kalima et je remercie tous les participants. Et pour ma part aussi, je remercie Michel Taoutchan, notre cher vénérable Michel Taoutchan qui nous a mis en relation et qui œuvre bien sûr dans les sentiers au pluriel de la paix et dans les sentiers de la probité universelle depuis tant d'années. Je crois que cette conférence aussi, la programmation de cette conférence au moment où on a abordé avec notre conférencière l'esquisse de la thématique et aussi le fruit des efforts de notre, en tout cas pour moi, comme un frère, Michel Taoutchan, que je remercie infiniment. Je remercie bien sûr Sandrine Amaya Morrison, qui a accepté, qui a proposé ce sujet, comme je le disais au début, qui n'est pas, qui est à la fois, qui n'est pas facile parce qu'il relève des forces profondes de l'être. C'est un sujet extrêmement à la fois épistémologique, permettez-moi la qualification un petit peu savante, même si parfois la simplicité est beaucoup plus efficace que l'artifice scientiste. Et la proposition de cette thématique aussi répond, vous le voyez dans le titre de la conférence, et j'en doute pas un instant que Sandrine Amaya Morrison nous éclairera là-dessus par rapport à cette résonance qui est la plus fondamentale pour la vie des êtres humains et par rapport à ce sentiment de désordre, peut-être même au pluriel, si ce n'est pas au singulier,
présent et qui impacte nos êtres et nos vies. Sans tarder, je remercie tous les participants, tous ceux qui nous ont rejoints en direct, tous ceux qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas peut-être venir immédiatement au début de cette conférence et qui auront l'occasion, bien sûr, de visualiser l'intégrale conférence, visioconférence de Sandrine Amaia Morrison et qui peuvent, bien sûr, nous écrire si ils souhaitent rentrer en contact avec notre chère conférencière. Sans tarder, à vous la parole, ma très chère Sandrine. Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter en quelques phrases succinctes. Donc, aujourd'hui, je me qualifie en tant qu'alchimiste, étant donné que je transforme, je m'amuse, hein, puisque la vie est, voilà, pour moi, est une grande joie. Je m'amuse à transformer l'esprit dans la matière. Donc, ce qui veut dire que depuis mon plus jeune âge, je reçois beaucoup de visions, beaucoup de messages, et je sais que certains me le sont donnés pour que je puisse les partager, pour ceux qui veulent les entendre. Donc là, je rebondis du coup sur l'événement Merkaba, l'esprit de la science dont je suis la fondatrice et dont j'ai mis en place le 22 et 23 octobre de 2022. Voilà, on a eu notre première édition. Et la philosophie de Merkaba, c'est vraiment c'est de pouvoir bousculer tous nos savoirs, toutes nos connaissances sur une thématique donnée. Donc, ça veut dire qu'à chaque rencontre, on fait venir 3 intervenants d'univers différents pour parler d'une thématique. Pour imaginer un petit peu tout cela, c'est comme si, par exemple, on s'installait tous autour d'une sculpture et chacun de nous va avoir une vision par rapport à cette sculpture. Et bien voilà, c'est le fait que notre philosophie, c'est de dire qui sait qui a raison? Personne, et pourtant nous tous. Nous détenons tous une part de la vérité, en tout cas de ce que nous pouvons percevoir, de ce qui est. Et donc voilà, et donc du coup, il y a même Maïka, je suis ravie que Maïka Desgraisses soit là ce soir parmi nous, puisqu'elle était intervenante justement dans Merkaba avec Michel Taochang. Merci Claude d'être là. Et donc, ça a été une première édition qu'on peut, en toute humilité, dire que ça a été une grande réussite parce qu'il y a eu un grand engouement et du coup, on s'est aperçu que donner accès à ces possibilités, à ce décloisonnement de savoir, eh bien, a été une grande richesse pour nous tous, que ce soit même moi qui suis fondatrice, qui ai reçu cet événement en vision. Et voilà, et pour tous ceux qui ont participé, que ce soit intervenants, publics, voilà, il y a eu vraiment un bel écho. Et comme je pouvais l'annoncer, il y a eu un avant et un après Merkaba pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà. Et donc voilà pour me présenter, si je peux me permettre. Et là, je suis très honorée ce soir de pouvoir partager cette réflexion qui m'est venue d'ailleurs suite à une conférence pour laquelle j'avais assisté entre Boumedienne et Michel Taochang et que j'ai débattu aussi avec Soraya d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment d'un moment quand ils sont intervenus, un raisonnement est venu en moi comme ça, très simpliste d'un premier coup, qui est venu dans le fait, et si j'étais dépourvue de toute émotion, quel serait mon rapport à Dieu? Et donc, alors j'écris, parce que comme je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages, alors je vais vous lire un petit peu pour poser, parce que sinon je peux partir un peu dans tous les sens. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce soir, et je vous remercie de partager ça avec moi, il y a ce que je reçois et ce que je perçois. Et donc, du coup, en recevant justement, suite à la conférence de Boumedienne et de Michel, ce message-là, bien entendu, je me suis dit, cette résonance, elle est suite au grand chaos que nous vivons tous aujourd'hui dans notre société. Il y a ce chaos, ce désordre économique, social, mondial. Et je me suis dit, même si nous sommes ici présents des êtres spirituels, eh bien, il y a une résonance en nous. Donc le chaos est envoyé à une résonance, et cette résonance a des nuances qui nous sont propres. Ça veut dire que
un état émotionnel que chacun nous vivons à l'instant où nous recevons cette résonance. Simplement, je peux aussi vous proposer l'image du tremblement de terre. Il y a le point initial où il y a ce tremblement de terre, et il y a toutes ces ondes sismiques qui s'éloignent, qui touchent même au plus loin, même les bâtisses les plus solides, les plus verticalisées, eh bien, quelque part, elles reçoivent aussi ces ondes. Et je me suis donc interpellée en disant, ne serions-nous pas au bord d'une apocalypse spirituelle aussi? Pourquoi ne serait-ce que économique, mondiale et sociale? C'est aussi, je pense que même si, sans renier bien sûr tous nos fondements, tout ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là tous ici présents avec nos parcours différents, eh bien, ça m'a quand même interpellée en disant, il y a quelque chose qui se dessine. Alors bien sûr, pour moi, ce chaos est un bel enseignement. C'est une offrande à l'instant présent. Et du coup, je suis revenue sur ma connexion, sur ma réflexion, en me disant, d'accord, si je suis dépourvue de tout état émotionnel, quel est mon rapport à Dieu? Donc, grâce à ce chaos, est-ce que justement, on ne nous entraîne pas justement à ne plus avoir d'état émotionnel, ne plus utiliser les voies que nous connaissions, qui nous ont amenés sur ce palier? Alors, je vais m'appuyer aussi sur mes perceptions. Ça, c'était mes réflexions, et sur mes perceptions. Et comme je racontais à Bomédienne, et comme j'ai pu le raconter à Soraya, bien entendu, tout est parfait, il n'y a pas de hasard. Il y a 15 jours, j'étais en train de méditer et je m'octroie 30 minutes de méditation journalière. Et du coup, et là, j'étais dans un état méditatif comme une forme de... Voilà, où j'étais transportée et je ne pouvais pas sortir de cette méditation. Et en fin de compte, cette méditation a duré 2 heures. 2 heures. Et au bout de 2 heures, j'ai vu un maître avec un turban blanc qui s'est présenté à moi. Un maître qui était devant une caverne dans le désert. Et là, il m'a demandé de m'approcher en tant que, voilà, ma fille, approche-toi. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'il m'a donné plein d'enseignements. Enfin, c'est un enseignement, c'est plusieurs enseignements dans un enseignement. Mais il m'a demandé d'inviter Dieu à voir avec mes yeux, à respirer par mon nez, à entendre par mes oreilles et à s'exprimer par ma bouche. Et là, je me suis retrouvée dans un état, mais vraiment de résonance pure, originelle. Je n'avais plus d'état émotionnel. J'étais vraiment dans un état pur. Donc, bien entendu, ça fait tilt à mon questionnement, à la philosophie du moment, à ce qui m'interpelle. Et je me suis dit, waouh! À un moment, puisqu'il y avait un double langage, il me dit, regarde la main. Ici, il y a les 5 directions. Choisis la direction du cœur. Alors, comme j'ai une amie qui fait l'acupuncture, et je sais que le majeur est le méridien qui arrive au cœur, bien entendu, je lui réponds, le majeur. Il me dit non, c'est le centre. Le cœur de toute direction, c'est le centre. Et là, j'ai capté ce double langage où justement, où dans ma réflexion, je me disais, si j'étais démunie de toute émotion, eh bien, j'ai quand même eu ce réflexe en tant qu'être humain de dire, d'associer le cœur. Voilà, pour moi, c'est le cœur, la direction. Et lui, il m'a montré un autre langage qui est le centre, qui n'a pas du tout la même signification. Et là, je me suis rendu compte de la puissance, du lien qu'il y avait entre ma réflexion et l'enseignement reçu. Ce qui veut dire que tout ce cheminement spirituel qui m'a conduit, alors bien sûr, je ne parle pas que pour moi, hein, bien, qui nous conduit à l'heure d'aujourd'hui où nous en sommes, eh bien, nous invite à être sur un palier où nous ne sommes plus dans ces états émotionnels. Et je pense que c'est vraiment la conséquence de ce désordre présent actuel, de ce cadeau, de la magnificence
de cet enseignement, du fait qu'il serait intéressant d'oser de ne plus dialoguer à travers le cœur, à travers la sagesse, à travers l'impatience, la patience, à travers tous nos états, et d'aller bien au-delà. Et alors, en toute humilité, je ne peux pas vous parler de cet enseignement à venir parce que je suis aux prémices, je suis sur ce palier. Mais du coup, je trouvais ça très intéressant de me dire que, enfin, on avait cette liberté de devenir des êtres spirituels, indépendants. Nous cessions d'être infantilisés aussi, nous sortions dans l'illusion, dans l'idolâtrie aussi. Et ça, je trouve ça intéressant de se dire, pour une fois, si Dieu regarde à travers mes yeux, s'il entend à travers mes oreilles, s'il respire par mon nez, s'il parle, s'il s'exprime par ma bouche, eh bien, je suis dans un état pur et je peux être aussi co-créatrice de la substance universelle. Je suis vraiment active dans tout ce qui est le cosmos. Alors, bien entendu, ce sont des notions qu'on connaît, mais je trouve que les incarner, c'est autre chose. C'est comme dans toute chose. C'est vrai qu'on sait les choses, mais le fait d'avoir été dans cet état pur d'incarnation en tant qu'être, mais dans une résonance pure de l'origine, je trouvais que c'était un magnifique cadeau et que c'était un départ aux réponses, une réponse au questionnement, voilà, que je me posais actuellement. Donc ça, c'est vraiment la première des réflexions que je vous partage et que je vous remercie d'ailleurs d'accueillir et de recevoir. Donc voilà, je ne sais pas si je développe ou si vous voulez intervenir aussi. Merci infiniment, ma chère Sandrine. Alors, bien sûr, si vous me permettez, peut-être qu'un premier sentiment que j'ai à partager avec vous et toutes et tous ceux qui sont présents aussi avec nous, je dois dire que c'est un témoignage extrêmement fort, très profond, très subtil, qui bien sûr, pour reprendre votre expression, l'expression du double langage, peut-être pour ne pas dire langage d'un symbolisme extrêmement erratique, extrêmement puissant, qu'il faudrait aller, vous l'avez si bien dit, peut-être aller analyser ou aller prendre par la main et accompagner petit à petit pour pouvoir avancer sur ce chemin. Alors bien sûr, je pourrais aussi utiliser un autre terme qui est très justé d'ailleurs vous le connaissez certainement quand on aborde la question de la spiritualité avec un grand S ou quand on aborde par exemple les disciplines propres aux religions avec un grand R, la prophétologie, l'eschatologie, etc., etc. Je crois que il y a, c'est le sentiment que j'ai, il y a sorte de dépôt de confiance suite à une sorte de révélation, pour ne pas dire inspiration avec un grand I. Et ce qui importe, c'est que ce témoignage que vous portez ce soir, que vous nous apportez, vous nous transmettez aussi, parce que vous le partagez, donc par conséquent, nous devenons, pour reprendre votre expression, co-responsables de ce témoignage. Je crois que le premier des enseignements est cette co-responsabilité par rapport à cette délivrance, ce témoignage extrêmement subtil que vous partagez avec nous et qui mérite bien sûr une minutie, et beaucoup de patience, pour reprendre un terme qu'on utilisait autrefois dans notre entretien. Moi, je pense que j'ouvre immédiatement, parce qu'on est déjà 25, l'échange avec, il y a beaucoup de participants et participantes, ceux et celles qui sont avec nous. J'aurais une petite question, mais je préfère la garder un peu plus tard. Comme ça, je priorise quand même l'échange avec vous directement, chère Sandrine. Alors, qui souhaite échanger, réagir, interagir avec Sandrine par rapport à
euh, par rapport à cette livraison de quelque chose qui relève du subtil, de l'intime, de l'universel à la fois. Je qualifierais même entre crochets de Dieu de miséricordieux, de pacifique, etc., mais qui relève aussi, qu'on le veuille ou pas, de quelque chose qui nous dépasse. Alors, je vois Nabil. Voilà. Cher Nabil Eka, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonsoir, m'entendez-vous? Oui, bonsoir Nabil. Oui, Bienvenue. bonsoir à toutes et à tous. Merci bien. Merci pour ce témoignage que je trouve vraiment très profond et intéressant. Et, euh, et en fait, j'avais une question justement pour madame. Euh, Vous parliez du chaos de la société et peut-être même du chaos des personnes et des êtres qui pourraient justement être jointes, co-jointes justement à ce chaos actuel de notre temps. Et, euh, et par rapport à ça, justement, le fait que dans votre vision, votre révélation, vous ayez justement cette notion du centre et une personne qui vous guide par rapport à ça, est-ce que de votre côté, vous avez une idée de qui ou qu'est-ce que pourrait être cette personne qui vous a inspiré, qui vous a posé ces questions et puis ensuite qui vous a réorienté vers le centre? Merci. Merci pour votre question. Alors, je pense que Boumedienne, tu peux parler de cette personne. Et vous allez comprendre pourquoi, monsieur, je renvoie la réponse à Boumedienne. Je crois pour avoir eu connaissance des détails aussi de cette vision, contemplation de Sandrine Chernabil. Il s'agit à mes yeux, avec tous les éléments oniriques quasi irréfutables et incontestables à mon humble avis, bien sûr, et au vu et au regard des éléments des connaissances prophétiques. Vous savez très très bien que je travaille sur ce champ depuis plusieurs décennies, à savoir la prophétologie. C'est un maître incontestable et l'apparition elle-même qui s'est manifestée à Sandrine et a toutes les caractéristiques, remplit toutes les caractéristiques d'un maître incontestable. Le désert, bien sûr, est un symbole extrêmement fort. Je laisserai Sandrine peut-être revenir sur cet aspect-là et nous apporter des éclairages. Mais ce maître qui est devant la caverne est incontestablement, en tout cas dans la tradition universelle de l'islam, tradition islamique, et le maître de Moïse, qui est attesté d'ailleurs dans la demeure de la caverne, la sourate de la caverne. Donc, vous avez tous les éléments qui corroborent petit à petit à ce que ce récit extraordinaire de Moïse et de son maître, Moïse, l'élu de Dieu, le messager de Dieu, le législateur de Dieu, ait rencontré un maître supérieur à lui en science, parce que Moïse avait la science de la législation terrestre, alors que ce maître recevait une science immanente, pour ne pas dire directe, de Dieu. Donc voilà le cadre par rapport à la question, Nabil, que vous posez, et qui est quasiment incontestable. C'est ce maître-là qui oriente, bien sûr. Je crois que notre chère Sandrine pouvait, parce que peut-être une question de temps, il y a tellement de détails dans cette contemplation vision qu'elle pourrait nous apporter, comme les graines de sable d'ailleurs, qui constituent un élément fondamental de cette vision. Merci. Et Nabil, si je peux vous répondre, c'est que voilà, en toute humilité, on va dire que je suis une éternelle enfant dans l'émerveillement, donc j'ai laissé les portes grandes ouvertes de toutes les autres dimensions depuis ma tendre enfance, et j'ai vu des maîtres venir avant moi. Et je me suis toujours fait cette réflexion de me dire, mais comment se fait-il, je n'ai jamais eu un maître musulman se présenter à moi, puisque au stade où nous en sommes, l'amour dépasse tout dogme, tous les dogmes possibles, existants. Et donc, du coup, et là, il s'est présenté il y a 15 jours. Donc, il s'est nommé, il est venu, il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, viens me voir. Et il m'a dit, bien entendu, de ne pas rentrer dans la caverne,
en tout cas, je ne pouvais pas rentrer dans la caverne. Bon, j'avoue que je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mais du coup, je suis restée devant cette caverne et il m'a inscrit des lettres en arabe au sol que je ne pouvais pas lire, mais je savais que c'était très vibratoire. Et par le moment, donc puisqu'on parle du sable, ça fait partie de cet enseignement, et il me dit, que vois-tu dans ce désert? Est-ce que tu vois des milliers de grains de sable ou est-ce que tu vois des milliers de grains d'or? Alors que j'avoue, donc du coup, j'ai vraiment une double perception à cet instant-là. Et lorsque j'ai regardé ces milliers de grains d'or, c'est ce que je partageais avec Boumedienne, à un moment, ça m'a pesé très très lourd parce que je me suis dit que l'or assemblé, c'est une masse très très lourde à porter, à vivre. Mais j'ai compris son double langage et j'ai regardé ces grains d'or comme des grains de sable, d'une légèreté absolue, comme on attrape une poignée de sable. C'est magique, c'est magnifique, c'est très léger, malgré la masse, une fois réunis, qu'ils sont. Et du coup, et là, à ce moment-là, lorsque j'ai compris cette légèreté de chaque grain, je me suis vue être tous ces grains d'or en même temps. Et il m'a dit, alors attention, si je suis là pour le partager, ce n'est pas qu'à moi, c'est pour nous tous. Et il m'a dit, pourquoi chercher l'or à l'extérieur alors que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est de l'or? Voilà pour les grains de sable, entre autres. Merci infiniment, chère Sandrine. Nabil, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis là. J'ai écouté avec attention votre réponse à deux sur cette question. Et bien, écoutez, c'est très intéressant. Et pour le coup, alors, je me permets, en définitive, y a-t-il, au-delà de ce partage que vous nous faites, et encore merci de cela, une raison pour laquelle ce n'est qu'en 2023, il y a 15 jours, qu'en fait, ce message vous est arrivé, ou si on peut appeler ça un message, parce que, alors, vu peut-être que nous n'avons pas tous les détails, mais il y a une succession d'événements avec plusieurs grilles d'interprétation et de langage, et peut-être que cette succession d'événements font une sorte d'histoire qui amène à soit un message, un avertissement, ou alors quelque chose qui nous fait peut-être nous rassurer, ou alors nous guider vers un chemin plutôt qu'un autre, ou nous avertir. Est-ce que au regard de cette vision et de votre réflexion, de vos échanges, il y a au final une conclusion qui nous amènerait à nous dire, ce message est arrivé, et pour telle raison, en fait. Je vous le partage, mais au-delà de ça, voilà ce qui va arriver, voilà ce que j'en comprends, voilà la scientifique, on va dire, raison de ce qui s'est passé. Complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment… Alors, je pense qu'il y a deux réponses à cela. Déjà, le fait que je sois ici parmi vous, que Boumedienne m'ait invitée, eh bien, nous sommes bien sûr, nous sommes au cœur de l'islam avec toute sa symbolique. Donc, c'est déjà un premier codage et qu'on a commencé avec Boumedienne, qu'il a commencé à me décoder tout à l'heure, et j'en remercie parce que c'est d'une grande richesse. Et de deux, souvenez-vous, dans cette succincte interrogation que j'ai eue au départ, quand je me suis dit, et si je suis libérée de tout état émotionnel, quel est mon lien avec Dieu? Si je ne suis ni amour, ni sagesse, parce que c'était clair que pour moi, c'était d'une résonance, ce n'était plus le lien absolu. Et si je suis simplement dans un état pur, sans émotion aucune, quel est mon lien, du coup, avec… que devient ma spiritualité à l'heure d'aujourd'hui? Quel est mon lien avec Dieu? Et justement, ce maître est venu me montrer que si… que j'ai cette liberté d'être, de devenir un être spirituel, j'ai cette liberté aussi de me libérer de toutes ces émotions-là
pour pouvoir voir autrement, entendre autrement, respirer autrement et parler autrement. Et là, c'est là où j'ai vraiment accueilli, je me dis waouh, c'est-à-dire que là, il nous amène tous sur un palier avec des possibilités auxquelles qu'on ne peut palper ou comment dire comprendre, peut-être intellectualiser, pardon, excusez-moi, à cet instant. Mais c'est une voie qu'il nous offre. Et je me dis, en fin de compte, ce chaos est un plan parfait. C'est un plan. Parce que si moi, Sandrine Amaya Morisson, je peux recevoir cela, nous sommes des millions à pouvoir recevoir cela. Donc, je me dis, quelque part, c'est un plan divin parfait. Mais aujourd'hui, on nous demande de ne plus être infantilisé, de dépasser ce lien absolu qui est l'amour, la sagesse, la compassion. Toutes ces vertus qui sont magnifiques, qui sont nos fondements et qui nous ont amenés à être ici aujourd'hui, bien entendu. Mais on nous demande d'être dans un état pur, démuni de tout, pour pouvoir toucher à l'ultime. Voilà ce que moi, j'ai reçu, voilà ce que j'ai compris. Merci infiniment, ma chère Sandrine. Je ne sais pas si Nabil souhaiterait encore, mais je vois notre chère Soraya qui souhaitait aussi prendre la parole. Bonjour. Bonjour, chère Soraya. Salam alaikum. Alaykoum salam. Michel n'arrive pas à se connecter. Je lui ai envoyé un petit mot là. Il n'arrive pas à se connecter. Donc, je pense que tu peux peut-être essayer de lui envoyer un mot. Voilà, comme j'avais. J'étais bouleversée par ce que dit Sandrine, que j'ai eu la chance de rencontrer. Vraiment, je pense que c'est une chance de rencontrer quelqu'un comme Sandrine Amaya Morrison dans sa trajectoire et son chemin de vie. Je crois que quand tu dis ne pas avoir d'émotions, je l'entends comme un bouleversement d'émotions, une traversée. Et arriver justement à entendre et être dans cette résonance-là, c'est peut-être pouvoir avoir pu traverser ce bouleversement d'émotions. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est vrai que c'est un honneur d'entendre ce que tu dis sur l'islam, parce qu'en fait, cette rencontre entre cultures, entre personnes de confessions différentes, le dire comme ça simplement, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que Louis Massignon, je t'en avais un peu parlé, quand tu m'as un peu parlé de ça, a écrit quelque chose sur les 7 dormants de la caverne et El-Kef, c'est-à-dire que c'est vraiment le lieu où, mais je parle sous couvert de Si Boumedienne, où le lieu où le prophète et ses compagnons ont été sauvés. Parce qu'en fait, il y avait une toile d'araignée qui s'est tissée, il était poursuivi. Et c'est quand les personnes qui devaient aller, se sont arrêtées, ils ont vu cette toile d'araignée, ils se sont dit, ça fait des années qu'elle est là, donc on ne peut pas rentrer. Et je crois que si on n'est pas invité à rentrer, enfin, en même temps, tu es devant la caverne, je ne sais pas trop, en fait, ce que ça signifie, mais c'est plein de symboles et c'est vraiment magnifique. Je suis très heureuse d'être là et de t'avoir entendu. Merci. Merci infiniment, ma chère Soraya. Est-ce que... oui, ben voilà, je vois notre cher ami Encarnation Eden. Alors, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez décocher votre micro, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, Alors, bienvenue. merci. Moi, je suis élève de l'école de sagesse chamanique mongole et je tiens à remercier infiniment Sandrine pour ce témoignage parce que je ne peux que soutenir en fait votre expérience et votre ressenti. Tout simplement, je vais apporter le mien au travers aussi de méditation où, comme vous, en fait, lorsque nous finissons avec nos émotions à un moment donné, lorsque nous arrêtons ce cycle continuel d'émotions,
nous nous mettons sur une vibration, la vibration du cœur, une vibration quantique aussi, sur laquelle nous pouvons résonner au niveau de l'univers. Il m'est arrivé de remonter jusqu'à la Genèse, donc de partir dans l'univers et dans la création du monde. Je n'étais qu'une molécule. Il m'est arrivé aussi lors d'une thérapie où j'ai poussé très loin mes sentiments, justement le bouleversement des sentiments, arrivé à l'extrême des sentiments, de travailler avec une bouddhiste et de pouvoir aussi entrer en contact avec Bouddha. Donc, je ne peux que vous conseiller, je ne peux que vous pousser avec joie à expérimenter la non-dualité, à expérimenter l'arrêt des sentiments et juste à être. Voilà. Merci, merci infiniment, chère madame. Alors peut-être on prend une autre parole et après vous réagissez, chère Sandrine. D'accord. Qui souhaite, voilà. Je crois que madame Maïka souhaitait. Oui. Oui, à vous la Alors, parole. j'essaie de me mettre en avant, mais je ne sais pas si j'y arrive. Alors, je vais vous mettre en Mais avant. enfin, on me voit. Bon, Sandrine, c'est un petit peu, et tu me connais, c'est mon côté plus cerveau gauche, c'est-à-dire plus rationnel. Il y a un côté chronologique qui m'intéresse. Tu avais rencontré Boumedienne déjà, quand le prophète s'est montré à toi. Ou est-ce que vous aviez déjà prévu la conférence? Ou, autre question, puisque tu en parlais, est-ce que ton interrogation de « je n'ai jamais encore rencontré de maître musulman », elle date de quand? C'est-à-dire que je fais une petite chronologie, parce que moi je crois, peut-être, hein, c'est mon intuition, c'est-à-dire quand on bouge des énergies en même temps, et ben pouf, le maître il arrive, quoi. Mais peut-être que c'est autre chose. Raconte-moi comment tu l'as vécu, toi. Alors, je vais répondre déjà à Claude, et puis après, je répondrai pour l'histoire de la caverne qui m'a quand même interpellée. Oui, qui est quand même importante. Voilà, importante. Alors, du coup, si on avait déjà eu contact avec Boumedienne, voilà, quand j'ai rencontré ce maître. Et alors, pourquoi, en effet, j'ai demandé, parce que comme je suis une curieuse née. De nature. De nature, voilà. Et que j'étais un peu… alors, j'ai côtoyé beaucoup d'amis soufis. Et du coup, quand comme je fais aussi des accompagnements initiatiques avec des personnes individuelles, eh bien, j'arrivais à rencontrer leur maître qui dévoilait des choses et tout. Et c'était tellement intéressant, et je me suis dit, ah mince, j'aimerais bien me nourrir de ce côté-là aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui était très important et que j'ai raconté à Soraya quand on avait échangé. Depuis toute petite, je suis dans ces univers-là. Depuis toute petite, je rentrais dans ma chambre et j'allais dans ces mondes où tout venait, où tout ce que je vivais. Mais sans aucune notion. Je ne pouvais pas verbaliser, puisque quand on est enfant, on est dans un état pur et tout ça est tout à fait normal. Jusqu'à un jour où j'ai compris qu'il fallait que je mette un masque, un petit peu jouer un rôle dans une société, parce que si je dévoilais un petit peu qui j'étais, pas sûre d'avoir beaucoup d'amis, etc., etc. Et lorsqu'à 18 ans, je suis arrivée sur Paris, j'ai été guidée dans une librairie musulmane. Je rentre dans cette librairie et là, je trouve un livre sur Rumi, sur Khalil Gibran. Et là, tout d'un coup, j'entends parler pour la première fois de ma vie de soufisme à 18 ans. Et ce que je disais à Soraya, et cette rencontre à 18 ans m'a fait comprendre, j'ai pu me permettre de mettre un mot sur ce que je vivais, qui était la spiritualité. Et c'est grâce à ces personnes-là, à ces poètes, parce que je trouve que pour moi, c'est de la poésie, c'est grâce à cela que j'ai pu dire, waouh, en fin de compte, tout ce que je vis depuis ma tendre enfance, depuis toute petite, eh bien, voilà, c'est de la poésie, c'est du mysticisme, c'est de la spiritualité. Et là, déjà, c'était ma première rencontre. Donc après, bien sûr que je côtoie
plein d'amis de tout, enfin, de tout univers, hein. Et du coup, et il est vrai qu'il y a une subtilité, une poésie que je n'avais pas encore reçue. Et ô combien, merci à notre ami Michel Taochang de m'avoir fait rencontrer Boumedienne, et que Boumedienne, quelque part, et je pense que inconsciemment, a amené aussi ce maître vers moi dans notre rencontre, parce que tout est écho. Et voilà. Et donc, du coup, et je pense que c'est pour ça que ce maître est venu maintenant. Et puis en plus, comme Boumedienne me l'a expliqué, c'est un maître, et il le dira mieux que moi, qui met ses disciples à la patience. Donc aujourd'hui, j'ai mis 58 ans pour le rencontrer quand même. 58 moins 18, ça fait 40. Oui, ouais. Mais bon, tu vois, voilà, donc j'ai été mis à cette épreuve-là, et il fallait qu'il arrive aujourd'hui. Même si je l'ai questionné, même si ça m'interpellait depuis très longtemps. Donc, merci, c'est limpide. Et pardon, Boumedienne. Allez-y, ma chère Sandrine. Je voulais juste intervenir sur le fait de la caverne. Lorsque ce maître m'a dit « tu ne rentres pas dans la caverne », ça n'a jamais été un ordre, ça a juste été pareil, un double langage. Je savais que derrière la caverne, dans cette caverne, il y avait la création, il y avait la source originelle, il y avait Dieu derrière Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Et je sais que je ne pouvais pas y aller. Et je suis vraiment restée devant cette caverne. Et je pense que tout le monde ne peut pas rentrer dans cette caverne. Et si ce n'est voir personne. Voilà. Et vraiment, lorsqu'il m'a dit « tu ne peux pas rentrer dans cette caverne », il m'a donné l'opportunité de voir quand même. Il y avait un endroit, en tant qu'être humain incarné aujourd'hui, je ne peux pas tout recevoir. Comme je vous disais dans la philosophie de Merkaba, je peux détenir qu'une part de la vérité de ce que je peux comprendre et vivre et cheminer avec. Mais je ne peux pas tout savoir. Sinon, eh bien, en 2 secondes, je disparais, je ne suis plus là. Et puis encore moins verbaliser, parce que c'est difficile en plus de l'exprimer. Donc merci de le recevoir et de le retransmettre. Voilà, je vais répondre à ça. Pardon, Boumedienne. Non, merci infiniment. Alors peut-être juste, je rebondis sur le symbolisme de 58 et 40. Dans la tradition de l'islam spirituel universel, le prophète de l'islam, Mohammed, n'a reçu la première révélation de Dieu, des paroles, qu'à l'âge de 40 ans. Et c'était dans une grotte, dans une sorte de caverne. Et puis le chiffre 18, et là c'est vraiment, je vous le dis instantanément, je le partage en tout cas instantanément, c'est la sourate qui précède la sourate de la caverne dans l'ordre du Coran. Donc il y a une double, une triple, une quadruple correspondance assez étonnante, qui sont très importantes, symboliquement parlant, à prendre en considération dans ce cheminement et cette disposition à la réception que vous avez, chère Sandrine. Alors, je crois qu'il y avait alors, les 2 premières interventions, est-ce que vous voulez réagir par rapport à Soraya et Incarnation Eden aussi qui ont pris la parole peut-être Oui, alors Incarnation, bien sûr, bien entendu, je suis en phase avec tout ce que tu as pu dire, et d'ailleurs j'en avais des vibrations quand tu parlais, et je trouve que vraiment l'humain peut, en tout cas dans ce qui m'a été montré, dans tout ce que je vis dans mes visions actuellement, l'humain doit grandir et doit quelque part, les sociétés nous ont rendus un petit peu esclaves de nos états émotionnels. Et donc si aujourd'hui on arrive à se libérer de ça, je pense qu'on aura vraiment cette chance de pouvoir dire que nous sommes des êtres libres spirituellement.
Et c'est une petite nuance qui est très intéressante. Je ne suis pas un être spirituel, mais je suis libre d'être un être spirituel. Et ça, pour moi, c'est une notion qui est très importante. Et je crois que c'est vraiment, en tout cas dans ce que je vis, c'est vers ce quoi ils veulent vraiment nous amener, nous dire voilà. Et du coup, grâce à cela, eh bien, nous sommes vraiment co-créateurs, co-créatrices de la substance universelle, où tout y est. J'ai envie de dire de cette caverne secrète, eh bien, il nous invite aussi à participer, à semer, à récolter, à rentrer en action. Et ça, je pense que c'est le cadeau, c'est vraiment le cadeau de tout ce chaos qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, on accepte de ne plus être dans des nuances de la résonance, mais qu'on reste juste dans la résonance pure de la source originelle. Voilà. Merci infiniment, chère Sandrine. Alors, je vois notre cher ami Nabil qui souhaite interagir à nouveau avec vous avant de donner peut-être la parole à notre chère Julita et puis les autres, bien sûr, qui souhaitent interagir avec vous. Mon cher Nabil, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Désolé, j'interviens parce que c'est inspirant et aussi interrogeant. J'avais justement une question sur l'interprétation que vous pouviez avoir de cette. Alors, je ne sais pas si c'est une injonction ou une invitation, mais oui, ce que vous, enfin, il vous a demandé d'inviter Dieu à voir par vos yeux, à entendre par vos oreilles, à parler par votre bouche, si je ne m'abuse. Et je ne sais plus quel autre sens était aussi celui-ci qui vous adressait dans cette à sentir, voilà. Et donc, comment comprenez-vous cette proposition, cette demande que Dieu, qui est infini, entre en vous pour voir par vos yeux et entendre par vos oreilles? Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura quelque chose qui va en sortir? Comment comprenez-vous cela? Sachant que, par définition, en tout cas, celle que j'ai, Dieu est omniscient et il n'a pas forcément cette nécessité de le faire, mais peut-être c'est pour vous que c'est fait, enfin, que cela serait fait et donc, voilà. Quelle interprétation avez-vous de cela? Et l'avez-vous fait d'ailleurs? Avez-vous invité Dieu à le faire et par quels moyens, comment avez-vous senti cette présence? Merci. Merci. Je pense que c'est pour nous, il était nécessaire d'avoir cette résonance pure. C'est-à-dire que si j'ai invité Dieu à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, alors ça a été très simple, hein, lorsque le maître l'a dit, ça s'est installé par lui-même. Au moment où il parlait, ça s'installait très simplement. Je n'ai rien de mentalisé, tout était, voilà, c'était un état. Et vraiment, et là, eh bien, j'étais dans un état, alors, je ne mettrais pas un état divin, j'étais dans un état qui répondait à mon questionnement où je n'avais plus justement aucun attachement émotionnel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une immense joie ou une grâce ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, traduire. J'étais. C'est vraiment la verticalité de « je suis ». Et ça a été fort à ce moment-là. Et j'ai pu rester dans cet état-là quelques instants. Et c'est bien plus tard, lorsque je suis sortie de ma méditation, ben là, je suis redevenue en tant qu'être humain, où je vois que je suis aux prémices de ce cheminement, où j'ai eu des larmes de joie, ou peut-être que ce sont des larmes de libération, justement, de plein d'états subtils qu'il fallait que je libère. Le fait de passer par cet état m'a permis de libérer quelque chose. Alors, tout de suite, j'en ai traduit par la joie, parce que comme je pense que vous pouvez le comprendre, je suis quelqu'un dans l'éternel émerveillement. Et du coup, mais je pense que c'est là, c'est le fait d'être dans un état libéré de tout, libéré de nos émotions, libéré de nos pensées, libéré de tous nos fondements. Mais attention, ce n'est pas les renier, c'est vous dire simplement, ils m'ont amené jusqu'ici, aujourd'hui je me libère, même s'ils m'ont nourri, aujourd'hui je m'en libère parce que quelque chose d'autre s'offre à nous.
Et ne pensez-vous pas que c'est peut-être un avant-goût de notre état pour ceux qui ont la chance peut-être d'aller au paradis, de l'être, enfin de l'état d'être dans lequel nous serions, c'est-à-dire peut-être un avant-goût de ce que nous serions ou de ce que nous ressentirions, parce que la joie extrême, peut-être un juste milieu comme celui que vous avez ressenti. Je ne sais pas, c'est une réflexion. Alors, si je me permets de vous répondre en tant que Sandrine Amaya Morisson, pour moi, le paradis, il est aussi là, dans ma vie. Ma vie est un paradis. Je n'attends pas d'être quelque part ailleurs pour vivre le paradis. Et tout est enseignement, tout est parfait. Si je arrive à observer, je suis comme nous tous, avec des moments où j'ai porté ma croix, comme tout le monde, où j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Mais on a toujours cette liberté du choix. Et moi, j'ai toujours choisi de voir la lumière dans tout ce qui se présentait, de voir ça comme un enseignement. Donc, pour moi, le paradis, il est sur terre. Il n'est pas forcément quelque part où, justement, et je pense que c'est là le double langage de cet enseignement, je ne suis plus, avec tout le respect, Nabil, je ne vous juge pas, c'est juste, voilà, je ne suis plus infantilisée par rapport à une forme de spiritualité. Je suis libre d'être spirituelle, donc je suis. Donc, dans le moment où je suis, eh bien, je suis le paradis. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pas trop, mais si c'est clair pour vous, c'est très bien. Merci. Effectivement, nous n'avons pas le même niveau de compréhension et c'est tant mieux. Et franchement, voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nabil, alors, restez un peu, je me permets si vous me permettez, ma chère Sandrine, de prolonger ce que vous disiez à l'instant, par rapport à sa question, la question de la vision, la question de lui, la question aussi du sentir profond. Nous avons une tradition du prophète, un enseignement du prophète, Mohammed, qui reprend les 4 éléments à l'exact, qui est cité dans le recueil de Bukhari, où le prophète nous dit, alors je partage juste tous les, pour le seuil de la connaissance de tout et de tous, c'est très important. Le prophète nous dit, Dieu s'adresse aux êtres qu'il a créés. Et il leur dit, vous, mes serviteurs, ne cesserez pas par les actes de bienfaisance, de purification et d'excellence de vous approcher de moi jusqu'au moment où je vous aime. Et lorsque je vous aime, je deviendrai les yeux par lesquels vous regardez, l'audition ou les oreilles par lesquelles vous entendez, le respire du parfum sacré, et dans une autre version, les mains par lesquelles vous œuvrez, et dans une autre version, les pieds par lesquels vous avancez vers moi. Voilà. Je voulais partager cette tradition qui est attestée dans la littérature sacrée, qui fait partie de la prophétie. C'est dans la Torah. Je crois, pour mon humble avis, sans rentrer dans la réceptivité de Sandrine, je crois qu'il y a une indication indéniable par rapport à un certain dépôt de confiance. C'est une invitation à la fois, c'est un choix divin, mais c'est une invitation à continuer et à pérenniser les méditations, parce que le prophète dit dans un hadith, dit prophétique attesté dans la tradition universelle de l'islam, celui qui médite 1 heure, et je n'ai pas perdu de vue ce que Sandrine nous a dit au début de la conférence. Ce jour-là, elle était captée pour rester 2 heures, alors qu'elle a un certain rythmique, un exercice assez régulier de rester une trentaine de minutes de manière générale. Mais ce jour-là, il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour rester un peu plus, en tout cas le double, voire le quadruple. Et le prophète nous dit, celui qui reste 1 heure en méditation profonde et sincère avec tout son être, c'est comme si il a adoré Dieu 1 siècle.
Dans une autre version, toujours, alors pardonnez-moi, je vous ramène toujours au scripturaire, parce que je travaille sur les textes depuis très 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 longtemps. Dans une autre version, vous avez le prophète, il nous dit, celui qui médite sur le cosmos et les signes de Dieu, ineffable, qui nous dépasse, c'est comme s'il a adoré, effectué le jeûne, qui est un type d'adoration de Dieu, ou la prière pendant un siècle. Voilà ce que je voulais, juste pour peut-être agrémenter, si vous me permettez, l'interprétation. Et j'en finis avec un petit mot. L'interprétation est la chose la plus difficile, la plus délicate dans le monde, parce qu'elle nous incombe, elle nous enjoint une responsabilité infinie devant Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, il faut s'inscrire dans cette humilité pour pouvoir recevoir davantage et multiplier l'orientation du cœur qui était indiquée dans cette vision, haute vision, que j'identifie au maître Seydou Alfred, et Dieu est le plus savant, bien sûr. Alors, ma chère Sandrine, je voyais notre amie Julieta, je ne sais pas si elle est toujours là, peut-être qu'elle pourrait prendre la parole, et puis je donnerai la parole aussi, je vois professeur Regui qui est avec nous, je vois mon ami Suleiman, je vois professeur Benzaro aussi qui est avec nous, je vois ma très très chère Iman, mon très très cher Abdelhamid Abada aussi, s'il souhaite interagir rapidement. On est juste pour vous donner une indication horaire, on est au bout d'une heure en immersion ce soir et dans le subtil du subtil. Donc, disons, allez, 10-15 minutes, comme ça on pourra clôturer et respecter bien sûr l'engagement de l'Institut Kalima vis-à-vis de notre cher conférencier. On ne pas abuser aussi de son temps. Alors, ma chère Julita, ou plutôt les autres qui souhaitent interagir avec Sandrine. Alors, Julita, je ne sais pas si elle est encore là. Alors, Monsieur Benzarou, vous êtes là, Monsieur Benzarou, mon cher Benzarou. Ben voilà, il est là. Ah non, il est parti. Peut-être il a un problème technique. Ah, il est là, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez activer votre son, mon cher Benzarou? Oui, c'est fait, voilà. Oui, voilà, je vous mets en évidence. Oui, salam alaikum. Mais qu'est-ce que vous voulez bienvenue, qu'est-ce que vous voulez que je dise après avoir écouté tout ça? J'allais d'ailleurs, vous avez très bien fait de rappeler le hadith Qudsi sur le Sam'a, etc. Bon, c'est effectivement, on ne peut que reconnaître que cette vision, ce que raconte Sandrine, est quelque chose qui nous parle beaucoup, à nous musulmans, et à la tradition, toute la tradition universelle spirituelle donc musulmane. C'est quelque chose de très profond et ça corrobore un peu la véracité de ce qu'elle dit. En tout cas, enfin, je suis très content pour elle et puis que Dieu lui permette de continuer dans cette ascension parce qu'elle est vraiment sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vois mon cher Abdelhamid. Alors, mon cher Abdelhamid, vous êtes là? Alors, je vois aussi ma chère Hélène Menguk. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Vous souhaitez interagir avec? Oui, voilà. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, bienvenue, ma chère. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence très très riche et très intéressante. Elle résonne en nous tous, hein, puisque on aimerait tous peut-être quelque part pouvoir vivre cette expérience qui finalement n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas c'est très très enrichissant et beaucoup d'espoir pour nous tous de dire que peut-être qu'un jour on pourra vivre des expériences similaires en tout cas. Mais merci à vous. Merci infiniment, ma chère. Si je peux juste répondre, oui. Je suis tout le monde.
Merci infiniment, ma chère Sandrine. Alors, mon cher Suleiman, alors je ne vous vois pas. Il est là, il va apparaître, mon cher Suleiman. Est-ce que vous voulez interagir avec? Voilà. Il est où, mon cher Suleiman? Ah ben voilà, il est là. Je vous mets en épingle. Je vous donne la parole quelques instants pour interagir. Vous pouvez décocher votre micro, mon cher Suleiman. Le micro, juste votre micro, voilà. Merci. D'abord, merci beaucoup de cette rencontre, de ce partage fraternel et dense. J'ai pris la fin du message de Sandrine, mais j'ai compris que Dieu lui parle, hein, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, Dieu, il dit, questionnez-moi, je vous répondrai. C'est un verset du Coran, je crois, de la Sourate Al-Baqarah. Si mes serviteurs t'interrogent, dis-leur que je suis proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Alors, cette réponse prend différentes formes, suivant des modalités différentes. Je suis très touché par ce témoignage. C'est très, très fort. Merci infiniment, mon cher Suleiman. Merci infiniment, beaucoup. Cher Merci. ami. Alors, je vois, Julita, on l'a perdue. Peut-être qu'elle a un problème de connexion, non? Ou peut-être qu'elle est déjà partie. Alors, malheureusement, Michel, juste pour vous donner quelques nouvelles, il a essayé de se connecter depuis tout à l'heure. Il n'arrivait pas à se connecter. Je crois qu'il est en déplacement aussi. Je ne sais pas. Enfin, je ne crois pas qu'il est chez lui. Et il n'arrivait pas à se connecter malheureusement. Sa présence nous manque, en tout cas, mais il est présent avec nous par son esprit. Et je devais vous relayer des petites informations concernant la mésaventure de la connexion, malheureusement, lors de son voyage. Alors, ma chère Julita, à vous la parole. Oui. Elle m'encourage ici pour que je dise quelque chose. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de m'encourager. C'est pas facile pour moi de parler parce que je trouve toujours que je ne parle pas assez bien français, mais je suis vraiment reconnaissante que je suis là entre vous et je peux écouter les témoignages. Je suis vraiment heureuse que Incarnation, avec qui je travaille maintenant, que tu es venue ici. Merci aussi. Sandrine, que je peux vous connaître. Merci infiniment. Merci. C'était très, très intéressant de vous entendre, de vous écouter. C'est difficile pour moi, pour l'instant, de l'intervenir, à dire quelque chose de concret, mais je suis là. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, on se reparlera, Julieta. Voilà, c'est prévu. Oui. Et pour répondre aussi pour Michel, écoutez, j'ai cette chance d'aller le récupérer à la gare demain à Dax, puisqu'il vient nous rejoindre pour faire le lancement de la 2e édition de Merkaba. Voilà, donc voilà, j'ai cette chance-là. Quelle chance. Vous lui transmettrez nos chaleureuses salutations et la lumière qui nous lie infiniment jusqu'à Dieu. Alors, je voulais, chère Sandrine, aussi remercier notre chère Julita. Alors, vous parlez parfaitement français, ça c'est l'essentiel. Votre présence suffit. La présence suffit. Elle suffit à remplir ce moment de la présence. Vous savez, chère Julita, dans la spiritualité universelle, selon la tradition, en tout cas de l'islam et d'autres traditions, on fait ce qu'on appelle le dhikr, donc l'évocation des formules sacrées, des noms de Dieu ou des prières adressées à Dieu de manière répétée, de manière pérenne et profonde, avec des règles parfois assez drastiques, mais ce qui est essentiel, c'est que ce mot dhikr, ça signifie rendre présent celui qui est éternellement présent. Et vous êtes présente avec nous. Donc voilà, c'est ça l'essentiel, c'est qu'on soit tous présents par les cœurs et qu'on soit dans cette fraternité. Je crois que notre frère, mon cher ami Suleiman avait rappelé, mon cher ami Benzaro et d'autres, à leur manière, nous avons le devoir, vraiment, nous avons ce devoir. Michel l'aurait dit peut-être
d'une autre manière et très impactante. Nous avons le devoir aujourd'hui d'impacter ce monde avec notre présence par le meilleur de nous-mêmes. Et la meilleure manière d'impacter ce monde de la plus majestueuse manière, c'est de lier nos cœurs de manière éternelle pour pouvoir axialement, pour reprendre un terme de l'ascension, le cheminement, axialement être lié à Dieu. Allah, Almighty, pourrait le nommer dans toutes les langues du monde. Et c'est ça l'essentiel, et que le fiat, donc son agrément, nous touche à tout moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je ne sais pas si professeur Regik souhaiterait dire un mot, et Iman Abada aussi, ma chère Iman, ou pas, avant de donner la parole à Sandrine, peut-être pour conclure. Alors, ma chère Regik, est-ce que vous êtes là? L'ami Lucas. Alors, je la vois connectée, mais je ne sais pas si... Ils sont connectés, les gens sont connectés, c'est ça l'essentiel. Salam alaikum. Ah, wa alaikum salam, Aléla. Marhaban. Merci beaucoup pour cette conférence riche et sublime et lumineuse qui a mis en relief et qui a éclairci sur le Sayyidina Khidr avec Moussa et les gens de la caverne. Quand Madame Sandrine, que je remercie beaucoup, a évoqué cet homme dans le désert qui est venu vers elle, j'ai tout de suite compris que c'était l'imam al-Khidr, Sayyiduna Khidr. Le maître de Moïse. Le maître de Moïse. Et c'était merveilleux. Et c'est fantastique. Merci. Et il faut continuer sur ce chemin. Quand on atteint, comme disent les hindous, le nirvana, à ce moment-là, Dieu est en nous et effectivement, on voit par lui, on écoute par lui, on savoure par lui, on marche par lui, pour tout, quoi. Et c'est là où on comprend, où on est vraiment en liaison avec Dieu. Je pense. Et je crois que j'ai vécu ça. Alhamdulillah. Et je vous remercie encore une fois. Merci, merci. Salam alaikum. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Regik. Merci infiniment pour cet écho et cette résonance active et vivante et vivifiante. Alors, Abdelhamid et Iman Abada, est-ce que vous voulez interagir avec notre chère conférencière en 2 mots avant de conclure? On a encore 2 petites minutes à 15. Est-ce que vous êtes là? Allez, ma chère Iman. J'aimerais parler, mais je suis en plein tunnel sous la Manche avec le bébé, mais j'ai écouté la conférence avec un écouteur et beaucoup de larmes. Alors, du coup, je prie de m'excuser, mais je ne peux pas intervenir. Désolée. Merci infiniment. Merci infiniment, chère Iman. Merci infiniment. Et puis, cet enfant, hein, voilà, quelle résonance, ce bébé, cette fille Alia, qui est présente malgré tout avec nous, qui manifeste aussi la vie. Merci infiniment. Alors, à vous la parole, ma chère Sandrine, peut-être pour un dernier mot, pour pouvoir conclure cette conférence. J'ai envie de conclure justement en remerciant ce maître, parce que ici, il nous unit tous. Et comme nous sommes tous liés, voilà, le fait de partager ici, et je repense à cette dame qui disait qu'elle aimerait accéder à ça, eh bien, le fait qu'on le partage ici tout ce soir, ça veut dire qu'on y accède tous. Ce maître est venu pour nous tous. Il n'est pas venu que pour moi. Il est venu pour nous tous, et s'il s'est présenté il y a 15 jours, c'est parce qu'il savait très bien qu'aujourd'hui, je devais partager cela. Je devais partager cet instant-là avec vous tous. Donc, si vous pouvez l'accueillir comme j'ai pu l'accueillir, et voilà, et ce n'est pas que Sandrine Amaya qui l'a reçu. Voilà, ça, je vais être claire là-dessus. Et donc, je tiens à remercier ce maître d'avoir pu enrichir mon questionnement. Et je vous remercie aussi à tous de pouvoir, de m'avoir accueilli
dans mon questionnement aussi. Ça, voilà, c'est une grâce et j'en suis vraiment ravie. Et je sais qu'une fois que la conférence va se terminer, eh bien, je vais avoir plein de choses qui vont être en ébullition et grâce à vous tous. Et ça, pour moi, c'est un grand cadeau et c'est pour cela que je veux remercier ce maître qui nous a réunis à tous, que nous soyons de foi différentes, en tout cas, voilà, à ses enfants, qui a réuni ses enfants ici ce soir. Et merci surtout, Boumediene, voilà, de m'avoir encore invité à participer et à vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est à mon tour de vous remercier vivement et infiniment, ma chère Sandrine Amaya-Morisson. Je ne crois pas qu'il y a autre chose à dire au-delà de ce que vous venez de partager avec nous et ce remerciement qui est adressé au maître, que ce maître nous transmette ce qu'il doit nous transmettre par la volonté de Dieu à jamais, qu'on puisse rester liés par les cœurs à jamais, aussi dans ce monde et dans les autres mondes, dans ce que nous connaissons et au-delà de ce que nous connaissons. La résonance est là et je crois qu'il faudrait la vivifier et être à la hauteur parce si elle résonne en nous, c'est que nous sommes des êtres dignes d'une dignité octroyée par Dieu pour laquelle il faudrait se battre pour la préserver. Je pense, et je généralise un petit peu dans mon propos de conclusion, à tous ceux qui vivent dans la pauvreté. On prie Dieu aussi, une grande pensée pour eux, à tous ceux qui vivent les injustices, aussi que leur situation s'améliore et qu'ils puissent pleinement être comme nous le ressentons aujourd'hui, à tous ceux qui connaissent les tragédies dans leur vie. Soyez forts. Ne baissez jamais les bras, vous êtes des êtres axiaux et votre dignité est chère auprès de Dieu. Et il faudrait défendre tous ces grands principes de cette dignité de la manière la plus noble. Soyons exemplaires aussi dans notre relation, dans notre amour, dans notre fraternité et dans notre responsabilité devant un monde. Vous l'avez dit, ma chère Sandrine Amaya-Morisson, au début de cette conférence, qui est malade et qui est estordu, qui est en désordre, et que ce désordre ne pourrait être remis que par l'ordre, ne serait-ce ontologique, de nous-mêmes. Nous avons beaucoup de choses et une responsabilité inouïe à apporter pour ce monde et pour nous-mêmes, nos familles, nos proches, nos bien-aimés et tous les inconnus, quels qu'ils soient. Voilà, je vous remercie infiniment. Je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence exceptionnelle. Je le dis, la qualification n'est pas abusive, car ce fut une conférence vraiment en immersion du subtil dans le subtil. Voilà, deux océans, pour reprendre une expression d'un grand savant, d'un grand maître spirituel, Ibn Arabi, dans cet océan sans rivage de l'unicité de Dieu, et nous ne sommes que ces grains de sable, de l'or, qui vivifions cette vie. Notre prochaine conférence pour tous ceux et celles qui souhaitent y participer serait le 6 mars. Donc le 6 mars, je reçois l'imam de Bordeaux, Mahmoud Douha, qui va nous parler aussi de la spiritualité, du soufisme et des problématiques autour de ce qu'on appelle le développement ou les développements personnels. Le titre complet serait aussi comme sous-titre « Faire la part des choses ». Bien sûr, ça sera une conférence certainement critique sur les pratiques où, alors de toute manière, on abordera cette conférence de manière pleine et profonde. Et la conférence qui va suivre est celle d'ailleurs de notre très chère Soraya Ayouch, Dr Soraya Ayouch, qui sera le 12 mars avec nous à 19h, heure française, pour nous parler et pour, j'essaierai de l'accompagner, mais en tout cas pour nous parler d'un sujet très important, d'une discipline de capitale
les études de la spiritualité de manière générale de l'islam et plus particulièrement de la géographie islamique et de l'importance de la découverte de soi, de l'apport de la psychologie, de l'apport des convenances et de l'apport de la spiritualité dans la découverte du soi. Le soi, bien sûr, avec un grand S. Donc, nous aurons l'honneur d'avoir ces deux conférenciers. Donc, je vous donne rendez-vous le 6 dans 3 jours et le 12 mars. Inch'Allah, God willing, que Dieu vous préserve toutes et tous, paix intégrale à tout le monde. Et puis, bien sûr, que nos orientations des cœurs soient unies à jamais et que l'orientation vers Dieu et envers Dieu et par Dieu soit tout le temps dans la perfection. D'où quelque chose qui a été dit par Sandrine Amaya-Morisson ce soir, à savoir ce dépouillement, ce dépassement de tous les sentiments, ce dépassement de toutes les idées adventistes, ce dépassement de toutes choses pour pouvoir être unis en parfaite orientation du cœur sous ce symbole grandiose de la main. Et si vous me permettez, je finis avec ça. Chacun de nous, à travers le monde entier, quand on regarde nos mains, nous allons retrouver un symbole sur la main droite et un symbole sur la main gauche. Le symbole sur la main droite est quelque part, en tout cas, en islam et en sanskrit, donc en arabe et en sanskrit, c'est le chiffre 18. Il renvoie au nom de Dieu, parmi les 99 noms de Dieu, de celui qui octroie des richesses, qui octroie le flux de son énergie, qui octroie ses grâces et gratifications. Et ce n'est pas par hasard, je crois que ce maître nous renvoie tout ce flux, toute cette énergie ce soir depuis déjà 15 jours, mais en tout cas le temps pour les êtres spirituels est hors temps, il est au-delà, c'est un métatemps par le biais de notre chère Sandrine Amaya-Morisson. On vous remercie infiniment. Excellente soirée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très très bientôt, mes très très chers. Merci beaucoup, à très bientôt.